Chers amis, chers cinéphiles, bonsoir. Très heureux de constater que vous avez sacrifié votre temps précieux pour venir célébrer 20 ans de carrière. Oui, 20 ans de carrière couronnée de succès grâce à vous. Nous avons commencé ici. Ce n'est pas vous, Manola? Quand tu le dis, Manola, c'est bien moi, patron. Mais vous avez la mémoire courte, cher ami. Vous ne me reconnaissez plus? Mais vous, qui êtes-vous, patron? Je ne pensais pas que toi tu pouvais m'oublier, toi. Je vous jure au nom de ma mère, je n'ai jamais vu un homme. Nous avons chauffé le même banc au lycée de Penka-Michel. Manola, après tant d'années, je te reconnais aussi facilement, tu n'arrives pas à me reconnaître? Nati. Regarde-moi bien, regarde-moi bien. Je sais qu'à l'époque, je n'avais pas la barbe, la moustache, je n'étais pas comme ça, mais je suis sûr quand même que je n'ai pas beaucoup changé. Ça te dit rien? Non, je dis rien. Je n'ai même jamais rencontré quelqu'un avec votre visage. Je dis jamais. Bon, tu te souviens d'un certain camarade de classe, le nommé Monkwaye? Hey! Monkwaye, dans la VX déjà. Après plusieurs téléfilms avec une maison de production française, nous nous sommes encore retrouvés là. Me voilà! Majesté, j'ai des frères qui peuvent bien s'occuper de ça. Ce n'est pas ma place. Ce n'est pas ma place. Bellon. Que son initiation commence. Tout de suite. Amenez-le là, comme. Bellon. Mais Fingon, c'est quoi? Pourquoi tu gars? Hein? Mais Fingon, pourquoi tu gars? Tu vas où? Vous allez savoir tout à l'heure, patron. Ça veut dire quoi ça? Même à l'époque d'un client rencontré, on ne le faisait pas les gens que vous me faites là, patron. S'il vous plaît. Merde! Envie d'aventure avant qu'il ne soit trop tard. Avant Merde! Le clochard passe à soi. Quand je... inventer la fête qui nous aime. Avant d'espérer. Mais c'est quoi? Viens m'amener, non? Hein? Vendre la peau de l'autre avant de l'avoir été. À quoi ça rime? Apprêter nos vies à n'importe qui, en priant la fortune de nous priver du pire. Mais c'est quoi? Tu me prends pour qui? Pourquoi vous ne me payez pas? Mais tu viens garer ma voiture en pleine route? Mais vous ne me payez pas pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas me payer? Vous voulez que je mange que les cailloux? Mais Fingon, sois un peu conscient. Hein. Tu sais que je viens d'avoir trop de problèmes. Hein. Je viens de perdre mon papa. Toi, tu me dis n'importe quoi? Et ça fait quoi? Si tu as perdu ton père, ça fait quoi? Tu ne veux plus conduire, tu déposes les clés. Est-ce qu'il était... Non, je ne peux pas. Donne-moi mes clés. Attends, je ne peux pas te donner. Ton père n'était pas immortel. Il devait mourir. Tu vas mourir. Mais tu dis, tous les jours, tu me manipules comme ça. Et c'est ici que tu vas venir réclamer l'argent? Tu viens garer ma voiture en pleine route. Parce que je te connais. Merde alors. Je vous connais. 2 mois, c'est trop. C'est trop. Moi-même, j'ai une famille. J'ai une famille, patron. J'ai une famille. Et c'est pour ça que tu viens garer ma voiture en pleine route? Ouais. Quelle audace! Patron, ce n'est pas que c'est l'audace. Ce sont mes problèmes aussi que j'ai.
Ce sont mes problèmes que j'ai. On va opérer ma femme. Tu es culotté, hein? Non, soyez conscient. Monsieur, moi je viens à peine de te donner de l'argent pour t'acheter les vêtements. Les vêtements, c'est combien par rapport au salaire que vous me payez le mois? Hein? Votre maison est climatisée. On mange des chevaux tous les jours. Même les chats mangent bien. Vous mangez bien. Vous voulez que moi, j'ai pas une famille? Remets-moi mes clés alors. Non, patron. Remets-moi mes clés. Non, je peux pas. Je peux pas. Remets-moi mes clés. Patron, je ne peux pas. Mais donne-moi mes clés. Donne-moi mes clés. Patron. Franchement, avec tout le respect que je vous dois. Ayant constaté que plusieurs personnes ignorent leurs droits, alors que l'ignorance de la loi n'est pas une excuse, j'étais obligé de faire ça. Merci, votre honneur. Monsieur Fingon, Maître, est-ce que vous avez assisté à la scène de ménage chez Monsieur Foguet? bien sûr, c'était le miracle. Moi j'étais là. Si je n'étais même pas là, vous deviez entendre qu'il y a mort d'homme. Qu'on a tué quelqu'un. Si je n'intervenais pas au moment propice au porté là, c'est que c'était le scandale. Ça devait rappeler les villes montées de 92. Il la tape. Vous voyez quand on crie au bain, c'est que ni une poêle, ni une tutouno, les tambourniers tapent les tamplins là. C'est ce que Foguin faisait sur la femme de Troué là. Il a tapé. Il a... Merde. Ouais, dites au tribunal qui bastonnait. Merde, petit 50, Foguin. Petit 50, c'est Foguin. Foguin qui tapait. Il tape. Je dis stop, il tape. C'est comme si quand on arrête encore, ça donne que la tonus à Foguin. Il tape seulement. Voilà, très bien. Monsieur Fingon, dites au tribunal, après la bastonnade, qu'est-ce que vous avez constaté d'anormal sur Madame Foguet? Bon, ce que j'ai constaté, c'est comme s'il y avait la pluie. Il y avait un bain de sang au sol. On dirait que... Mais c'est comme s'il y avait un funérail où que les gens ont bu que les vins rouges. Il y avait un sang pas possible. C'est comme ça que j'ai intervenu. Bon, par la grâce de Dieu, j'ai amené à l'hôpital. Jusqu'ici, c'est moi qui ai dépensé. On ne m'a pas encore remboursé. C'est moi qui l'ai amené à l'hôpital pour les premiers soins. Ah, et en quoi consistaient ces blessures? Bon, quand je suis venu, j'ai seulement vu ses enfants. Consistait, je n'ai pas vu. J'étais pas. En fait, peut-être qu'il est venu après moi. Mais je n'étais pas là quand Consisté était là. Vous voyez, non? Donc, quand je suis venu, j'ai fini. Bon, peut-être c'est quand on a terminé que Consisté donc venu. Merci, votre honneur. Je n'ai plus de questions. D'aucuns l'ont traité de femme stérile. Certaines personnes sont allées jusqu'à dire qu'elle aurait laissé toute sa progéniture dans les toilettes. Monsieur le Président, j'occupe ici pour la première femme de veuve 6 mois et ses enfants. Vous allez noter qu'il s'agit de l'ouverture de la succession d'un homme qui avait 2 femmes. Et Monsieur le Président, seule la co-administration des biens peut amener ou bien peut conduire à un apaisement dans cette famille. Et c'est pour cette raison, Monsieur le Président, que nous pensons qu'à l'enfant Simon Joseph du second lit, vous pouvez l'y adjoindre Paul Simon du premier lit, comme co-administrateur des biens, Monsieur le Président. Quelle est la place de l'amour dans la tradition et vice-versa? Je vois maintenant. D'accord. Comment allez-vous? Je vais bien. Si ça ne vous dérange pas, je voudrais sacrifier à notre tradition en vous souhaitant à ma manière la bienvenue dans notre quartier. Non, rien ne me dérange du tout. Rien. Ceci est pour vous. Merci. Merci, 1000 fois merci. De rien. Bon, je suis désolé de ne pas pouvoir passer le temps avec vous parce que je suis en train de travailler. Vous n'avez pas à être désolé. Je peux vous venir en aide. Ma chère, malheureusement non, parce que c'est un travail purement intellectuel. Ah, il est là. Mon frère, comment tu vas? Ça va, mon ami, ça va. Bonsoir. Bonjour, monsieur. Je commençais à paniquer. Il n'y a pas de quoi paniquer, mon ami. Je ne peux pas quand même te faire un mauvais coup à une occasion pareille. Ce sont les embouteillages qui nous ont retardés. Ça, c'est très bien. Et je suis là. Ça, c'est très bien. Merci. Je constate d'avoir ton accoutrement que tu m'as rejoint dans ma religion. Ah, oui, je comprends. Tu sais, j'ai voulu juste faire un clin d'œil à mon ami. Merci. Et tu sais, l'habit ne fait pas le moine, hein? Pourtant, l'habit montre le moine. Oh, c'est vrai. Il y a des gens avec qui je ne fais jamais le toast. Bien. Pour revenir à nos moutons, je suis celui sans qui, je ne sais pas comment trop tu appelles,
ton soi-disant centre d'intérêt n'existerait pas. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là, monsieur. De libérer mon paquet que tu détiens chez toi comme un otage. Monsieur, je vous avoue que je suis perdu. Je t'ai aperçu une fois en compagnie de ma fille. Ma patience a comme ça atteint toutes ses limites. Je ne comprends toujours pas ce que vous voulez dire. C'est vrai, tu ne peux pas comprendre. Si je ne veux pas aller faire ta petite maçonnerie en prison, dès ce soir, libère l'arista que tu confisques chez toi comme un otage dont tu attends une rançon. Mais monsieur, Je discute difficilement avec des crétins. Vite tu t'exécutes, mieux ça vaudra pour toi. Des personnes se déchirent souvent dans des familles après la disparition des parents. Les veuves sont souvent marginalisées, voire même chassées de leur maison. Pourtant, elles ont passé toute leur vie à trimer, à souffrir pour chercher ses biens avec leur mari. Si tu vas encore rester ici, tu vas la boucler, ok? Je n'ai pas ici chez toi, ce que je sache. Cette maison, tu vois tout ça, c'est les parents qui l'ont bâtie. Alors je suis ici au même titre que toi. J'ai pris juste un peu d'argent sur notre compte commun et rien d'autre. Un compte fourni à 200 millions ne peut pas s'évaporer en si peu de temps. Mais ton fils va le fournir à nouveau, il y a quoi? Je ne t'ai pas épousé pour me faire des coups de droit. Je veux des enfants, moi. Tu m'entends? Je veux des enfants. Tu veux des enfants? Alors sois un homme. Je ne dirige pas la gamétogénèse et encore moins la fécondité, monsieur Temungwa. Ici, c'est la maison familiale. Personne n'y habitera plus. Et j'ai aussi appris que tu prenais l'argent de la location. Cela va cesser. Tu la boucles. Pauvre benguiste. Tu as mis combien d'années chez les Blancs? Et qu'est-ce que tu as rapporté? Ton téléphone, quelques pantalons. Mon grand-père avait 12 femmes. Et mon père avait sa petite plantation, en avait eu 15. Moi, avec toute la fortune dont je suis dépositaire, je n'ai que vous deux. Mais vous vous arrangez à faire de moi un bourgeois mécontent. Si tu es stérile, reconnais-le et assume-le. Au lieu qu'on passe le temps... Au lieu que quoi? Tu es Dieu pour me taxer de stérile? La place d'une femme, c'est dans un foyer. Oh papa, maman, où êtes-vous passé? Où êtes-vous? Ils sont dans la tombe. Laisse-les reposer en paix. Prouve-moi que Rose, de son vivant, n'y prenait pas part. Ben, elle y prenait. Ah bon? Et moi alors? Simple compagne de lit. Tu l'as porté? Oui, il pleurait déjà assez fort. Hey! Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Je ne devrais pas, hein? Dans nos coutumes, une femme stérile ne porte pas l'enfant qui pleure au réveil. Après avoir passé des années en Europe avec des vieilles blanches, tu oses venir me dicter ta loi? Tu es malade? Tu étais où quand le père était malade? Il y a quand même l'instinct féminin. Je suis une femme et je sais reconnaître ça. Reconnais également que le malheur est entré dans cette maison depuis le jour où tu m'as convaincu de faire l'enfant avec une autre femme dehors. On nous a toujours enseigné l'histoire des autres, alors que nous avons notre propre histoire. Doit-on continuer à abrutir la jeunesse? Monsieur Evuna, je crois que vous n'avez aucune intention d'enfreindre l'évolution d'un programme aussi bien raffiné. Monsieur le censeur, qu'est-ce que vous appelez programme bien raffiné? Que j'enseigne aux enfants que Oumiabe était maquisard ou bien que Ernest Wanji est mort de maladie? Non. Où est la vérité dans tout ça?
Je ne suis pas prêt à abrutir la jeunesse. Vous allez respecter scrupuleusement ce programme. Monsieur le censeur, retenez une chose. Ce n'est pas par moi que vous allez passer pour abêtir cette jeunesse montante. Nyobe et Ernest Wandji furent des nationalistes et non des maquisards, encore moins des terroristes. L'histoire se veut véridique pour éliminer cette jeunesse. J'espère que vous êtes prêt pour une demande d'explication. Monsieur Simon, c'est une menace? Non, ce n'est pas une menace. J'attire juste votre attention. Vous n'en avez pas besoin. Je suis un adulte et non un gamin novice. Oui, je le sais. Mais je dois faire mon travail. Votre travail? Votre travail, c'est aussi de veiller à la qualité d'enseignement qu'on doit dispenser à ses enfants. Je n'ai aucune leçon d'éthique à recevoir de vous. Dans tous les cas, je ferai le proviseur pour ce problème. Comme vous voulez. En Afrique, les morts ne sont pas morts. Doit-on respecter la dernière volonté du défunt ou pas? Demande à tes frères d'arrêter de faire autant de vacarme chez moi. Ils risquent d'alerter les voisins. Allez, tu ne peux pas comprendre que nous venons de perdre notre père? Et? Laisse-nous faire notre deuil. Vous pensiez que votre père était un immortel? Ozo, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Appuie pas. Arrêtez-le, arrêtez-le. Je suis fatigué, je vais me reposer. Tu es fatigué, tu vas te reposer. Tu tiens tellement au repos dans ta maison que tu as importé ici 2 putes qui désormais sont déterminées à foutre le bordel dans cette maison. Tu la fermes, madame. Elle est ta maman et non ta épouse. Manquer de respect à ses parents, c'est l'éducation qu'on t'a donnée dans la famille de ta défunte mère? Alors, mes épouse chérie, qu'est-ce qui se passe ce matin? Vous êtes toute timide là. Je dirais même triste. On dirait que vous n'avez plus le moral. Au magasin, je vais voir les miracles ici aujourd'hui. Tu vas voir les miracles. Tu te croyais où? Dans la demeure de mon père, bien sûr. Maman, je voudrais qu'on arrête le petit jeu auquel on se livre depuis. Syriac, Tu me montres mon père ou je te tue et je me donne la mort par la suite. tu veux me tuer, Syriac? Je voudrais que tu saches qu'il est impossible de vivre dans l'ignorance totale de l'identité de son père et couper tout lien avec lui. Où qu'il soit, quel que soit ce qu'il est, il est ton père, Syriac. C'est lui qui t'a donné la vie. Félicitations. Ma coépouse marque déjà de très bons points. Elle effectue déjà les sorties galantes en compagnie de notre mari. C'est encore quoi cette histoire? Rentre poser tes fesses là-bas. Rentre poser tes fesses là-bas. Quelle succession il t'est donnée? Tu ne peux pas être mon successeur dans cette concession. Tout le monde, sauf toi. Ce n'est pas possible. Qui t'a fait savoir que tu étais le successeur? Là, tu peux enfoncer une porte ouverte. Tagne, ton frère se plaint. Il dit que tu l'accuses injustement d'avoir divulgué ton testament alors que tu es encore vivant. Il veut te protéger parce que c'est toi. C'est toi son successeur. J'ai un exemplaire de son testament chez moi. Il faut que mon beau me donne de l'argent pour que je rentre au village. Mais grand-père, on te dit que papa est malade couché à l'hôpital, que tu vas aller le voir pour prendre l'arrêt de transport. Malade ou pas malade, c'est pas mon problème. Et déjà, c'est pas son porte-monnaie qui est malade, c'est lui. Et qui t'a déjà dit que la maladie influence le compte bancaire des individus. Tu veux me dire que tu n'es pas amoureuse de Fotso? Oh non, papa. Le sentiment que j'éprouve pour Fotso n'a rien à voir avec l'amour. Cérémonie de quoi? Il y a quoi là-bas au village? Les cérémonies de la dot, non chérie. La famille maternelle me dote aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, chers cinéphiles, merci une fois de plus. Je vous laisse le soin de déguster votre film à qui la faute et on se prend juste après.